Bonjour à tous, il y a quelques temps de cela, je vous faisais cette vidéo, une vidéo sur les onduleurs Ellipse Pro, étaient-ils bruyants ou pas? Alors je pensais que j'en avais un petit peu terminé avec cette histoire, on va dire même une légende, qui est que les Ellipse Pro feraient du bruit, et alors particulièrement du bruit, c'est-à-dire qu'il y aurait les autres onduleurs et il y aurait les Ellipse Pro. Bon, j'exagère un peu le propos, mais je vous avais fait une vidéo qui, normalement, en tout cas je l'imaginais, allait clore un petit peu le débat, à savoir est-ce que les Ellipse Pro étaient particulièrement bruyants ou pas. Alors je vous avais fait dans cette vidéo, que je vous engage peut-être à regarder comme vidéo numéro 1, eh bien une démonstration qui tentait à démontrer, en tout cas je pense avec succès, que les onduleurs Ellipse Pro, quelle que soit la situation, c'est-à-dire qu'il y ait une coupure de courant ou qu'il n'y ait pas de coupure de courant, c'est-à-dire que votre onduleur soit alimenté ou pas, eh bien, les Ellipse Pro n'étaient pas bruyants. Voilà, on arrivait à quelques, je crois, 30-40 dB, vous voyez, je me souviens même plus, c'est dire que ça n'a pas marqué. Eh bien non, ça n'a pas suffi. Quelque temps après la publication de cette vidéo, j'ai commencé à avoir un petit commentaire qui, ma foi, était, on va dire, taquin, qui me disait, ben voilà, ouais, mais là, votre test, il est gentil, mais enfin, c'est dommage que vous ne soyez pas allé jusqu'à 30% de charge au niveau de l'onduleur, c'est-à-dire que, en gros, on avait 130 watts, quelque chose comme ça, qui était tiré de l'onduleur, et bon, la personne trouvait que ce n'était pas assez. Alors, j'ai fait plusieurs réponses, puis comme souvent dans ces cas-là, vous savez, ce n'est pas le genre de médias sur lesquels, on va dire, on peut échanger sympathiquement, ou en tout cas, c'est vecteur parfois un petit peu d'agacement. Voilà. Alors, peut-être que j'ai été un petit peu agacé. En tout cas, c'est comme ça que l'a ressenti mon interlocuteur. Si tel est le cas, je m'en excuse parce que ce n'était pas l'objet. Et puis surtout, ça n'en vaut vraiment pas la peine. Il y a des choses qui sont bien plus dramatiques sur Terre, surtout en ce moment. Toujours est-il qu'il a semblé opportun de faire une vidéo numéro 2 par rapport à celle-ci. Donc il y a eu celle-ci, et bien maintenant il va y avoir celle qu'on va faire ensemble. Je vous en dis plus et je vais vous montrer tout ce qu'il y a sur cette table juste après le jingle. Alors, on se retrouve maintenant avec une table pleine de matériel. J'ai fait de mon mieux, sachez-le. J'ai eu beaucoup de mal, j'ai eu beaucoup de mal parce que là, c'est un onduleur 1200 VA. 1200 VA, il faut un petit peu envoyer du bois pour lui faire comprendre qu'on tire pas mal dessus. J'ai fait de mon mieux. Là, vous pouvez voir un vieux NAS Synology qui ne nous sert donc plus, si ce n'est aujourd'hui que comme consommateur de courant. Vous avez 4 switch 1930 Aruba qui malheureusement sont là peu équipés, c'est-à-dire que ce sont des switches PoE. Donc si on les avait équipés avec, je ne sais pas, des téléphones, des points d'accès Wi-Fi, des caméras IP, en tout cas du matériel PoE, il est certain qu'on aurait une consommation un peu plus forte. Bon, là, ce n'est pas trop le cas. Ils sont capables, ceci dit, chacun de distribuer jusqu'à 370 watts au niveau PoE, mais là, il n'y a rien dessus. Bon, néanmoins, ça fait de la consommation. J'ai de l'autre côté, alors vous voyez juste le derrière, on va dire, du serveur, eh bien, le fameux serveur qu'on avait vu dans la première vidéo. Voilà, donc tout cela, ça nous fait déjà, on va dire, un petit peu de watts. Et puis, j'ai branché juste ici, eh bien, une multiprise. Cette multiprise, elle va jusqu'au bout. Alors, c'est même une rallonge plutôt qu'une multiprise qui va jusqu'au bout de notre local. Et à l'autre bout, vous avez, on va dire, mon ordinateur avec un grand écran, avec tout un tas de choses sur le bureau. Bref, pour faire de la consommation, pour essayer d'aller au-delà des 130 watts qu'on avait dans la première vidéo, celle qui est là. Alors, ici, on a mis une caméra face de l'écran de l'onduleur. Et maintenant, je vais peut-être appuyer dessus parce que, eh oui, donc là, vous allez me voir un peu de profil, là, ça va être un peu bizarre, mais on tire 310 watts. 310 watts, bon, on n'est pas encore au taquet. Alors, j'ai cherché quelque chose qui consomme davantage. Malheureusement, étant donné que tout ce qui consomme est déjà connecté, donc je n'avais pas non plus tout débranché carpe diem
pour cette vidéo. Alors, j'ai trouvé un truc. J'ai trouvé ça. C'est pas très recommandé de brancher ce genre d'appareil très clairement sur un onduleur. Bon, ça va pas lui faire mal, hein, il est costaud et puis il est prévu pour ça. Hein. Donc, comme dirait François, un onduleur, ça lui fait pas du mal quand on tire dessus, n'est-ce pas? Alors, bon, ça fait 300 watts. Je vous le mets juste en dessous de cette caméra, 300 watts. Par contre, le problème, c'est que ça fait du bruit. Alors, vous vous souvenez que dans la première vidéo, l'idée, c'était de mesurer le bruit qu'il y avait donc, quand il y avait le courant qui alimentait l'onduleur et puis quand on enlevait la prise. Mais ce n'était pas la remarque du fan de la chaîne de Carpe Diem. Non, la remarque qu'il faisait, c'était que je ne tirais pas beaucoup. C'est vrai, mais voilà, j'avais eu un petit peu de difficulté à trouver tout ce que j'ai trouvé maintenant. Et puis surtout, je n'avais pas pensé voilà, comment on appelle ça déjà? Je ne sais plus, on va dire le sort de sèche-cheveux, vous savez, qui sert dans l'électronique, un souffleur d'air chaud, tout simplement. Je n'avais pas pensé à le brancher, voilà. Parce que ça consomme. Hein. Donc, voilà, la remarque qui était faite, on va dire que c'était, bah oui, mais vous ne tirez pas grand-chose dessus, donc il est dommage que vous n'ayez pas plus tiré, parce que là, il aurait fait du bruit, quelle que soit la circonstance, de ce que j'ai compris. Hein. Je lui fais confiance, il me corrigera si je dis une erreur. Ça n'a rien à voir. Voilà. Alors, je vous dis ça à tous ceux qui vont regarder la vidéo. C'est un onduleur qui est un onduleur de type line interactive. Donc, un line interactive ne refabrique pas le courant au fur et à mesure qu'il en reçoit et au fur et à mesure qu'il en donne. On va dire qu'il fournit du courant réellement à ce qui est connecté dessus qu'à partir du moment où on lui enlève son arrivée d'alimentation. Donc l'arrivée, on va dire EDF, si vous êtes raccordé à EDF. Autrement, le courant qui arrive, on va dire, par sa prise, il le redistribue un petit peu en mode bypass, si vous voulez. Donc il ne va pas faire plus de bruit parce que vous tirez beaucoup dessus. Non, il n'en fera pas. Il fera plus de bruit peut-être, on verra ça ensemble. S'il a plus de choses ou moins de choses, on verra. J'ai un doute, notez-le. Bon, en tout cas, là, vous avez pu voir, il y avait combien? Je ne sais plus. Allez, on va voir. Là, on est à 312 watts. On va aller voir en VA. Alors, en VA, ça nous fait 477 VA. Je vous rappelle, il est donné pour 1200 VA. Ce qui explique que j'ai eu quand même du mal à l'alimenter, parce que 1200 VA, il faut quand même les trouver. Alors là, il y a 300 watts. Donc 377 watts plus 300 watts, ça va nous faire dans les 600. Voilà. Par contre, ça va nous faire du bruit. Alors, je vais, pour l'instant, voilà, parce que je l'ai dans la main, donc je vais le mettre là, un petit peu en dehors du champ de mon micro. Ça va faire peut-être un petit peu de bruit, mais je ne vais pas le mesurer tout de suite. On va le mesurer ensemble après. Donc, là, voilà. Bon, vous l'entendez, bien évidemment. Mais, voilà, nous sommes à 755 VA. 84% des possibilités sont déjà consommées. Donc là, on est au-delà des 20%, hein, 84% de consommés déjà. Il ne fait pas plus de bruit. Mais ça, on va le voir ensemble après. Alors, hop. Voilà. 615 watts. J'espère que vous m'entendez avec mon micro-cravate. Hein, je m'abrite un peu. 615 watts, 800 VA, quelque chose comme ça. Donc voilà, là on est pas mal déjà en termes de consommation. Je vais maintenant arrêter le souffleur d'air chaud parce que ça va être intolérable. Pendant la vidéo, vous n'allez pas comprendre ce que je vais vous dire. Donc je vais l'arrêter, je vais le brancher de l'autre côté. Comme ça va faire moins de bruit, mais il y aura quand même la consommation. Mais pour ne pas risquer quoi que ce soit, je vais débrancher la multiprise. Plutôt, je vais débrancher la rallonge, histoire de ne pas avoir un souffleur d'air chaud qui souffle à quelques mètres de moi sans que je puisse le voir. Ce serait quand même un petit peu dangereux. Donc là, on va l'arrêter. Donc pour l'arrêter, rien de plus simple. Hop, j'en profite pour aller regarder ce que ça donne. Nous sommes redescendus à 340 watts. Donc il les consomme bel et bien, les 300 watts. Voilà. Alors maintenant, ce qu'on va faire, c'est que je vais remesurer le niveau de son de la pièce, on va dire le niveau de décibels
ambiant. Et puis, je vais débrancher justement la rallonge. On va le mettre au bout et je vais rebrancher. Là, il y aura la consommation et on va mesurer si il fait plus de bruit ou pas d'un seul coup. Voilà. Alors, je vais le débrancher d'ici et je vous abandonne quelques secondes, le temps de traverser la pièce. Donc là, il tourne actuellement, il n'y a plus de bruit, mais je vais le débrancher, c'est quand même plus prudent. Je vous montre juste que, voilà, on est à 600 watts tout pile. Donc là, je vais débrancher. Le souffleur s'est arrêté. Je vais quand même aller vérifier, c'est plus prudent. Je vous confirme, il est à l'arrêt. Alors, ici, on est redescendu à 200 et quelques watts. Comme je vous l'expliquais, sur cette rallonge, il y a mon PC, il y a un écran, il y a divers matériels branchés, le téléphone, bref, ça consomme un peu. Quoique le téléphone, je vous dis une bêtise, il est PoE. Alors, peu importe, en tout cas, là, maintenant, je vais mesurer déjà le niveau de son que nous avons. Et pour cela, je vais utiliser toujours la même application. Donc, décibel master, quelque chose comme ça. Je vous avais donné le nom de l'app dans la première vidéo. Alors, c'est une app qui n'est pas gratuite, mais qui a l'avantage de mesurer le maximum dans lequel nous sommes. Alors, je m'aperçois que je l'avais déjà lancé. Alors, je vais la supprimer pour effacer, ou alors je peux peut-être faire ça. Voilà, parfait. J'ai remis à 0, on va dire, le niveau maximum. Alors maintenant, je vais me taire et on va prendre le bruit ambiant en sachant que là, il y a quand même des petits ventilos un peu partout, dans le NAS qui est en dessous, sur le serveur qui est à ma gauche, donc il y a quand même un niveau de bruit. Je me recule. Nous sommes arrivés à un maximum de 12 décibels. 12 décibels, ce que l'on va faire maintenant, c'est que on va voir, là on est à donc combien? 220 watts de consommé. Alors maintenant, ce que je vous propose, c'est que je vais brancher finalement ma rallonge. On va voir si, en lui ajoutant 300 ou 400 watts, si d'un seul coup, il fait plus de bruit alors qu'il est alimenté par EDF. Voilà. Là, nous sommes montés à 42,5. Je vais resetter, me taire et brancher. Je suis monté à 600 watts. Il ne fait pas plus de bruit. On pourrait s'endormir. Donc non, si j'augmente la charge, ça n'augmente pas le nombre de décibels. Par contre, moi, là je parle plus fort, ça augmente et ça laisse une trace. Donc là, très clairement, je pense qu'on a un petit peu démontré qu'avec 695 VA, c'est-à-dire que là on commence à titiller quelque chose de sympathique au niveau de l'onduleur, eh bien on est à 82% de ce qu'il peut faire. D'accord? Donc 82%, dans le petit commentaire dont je vous parlais, on n'était même pas à 20, ce qui était vrai. Là nous sommes à 82%, donc il nous reste 18%. Ben, je n'ai pas trouvé d'autre chose à brancher dessus. Donc en tout cas, là, et pas plus de bruit. Je reset, j'enlève et on voit le niveau de bruit.
Alors, j'ai débranché la rallonge, comme vous avez vu, pour voir si à 82% de charge, il faisait plus de bruit ou pas plus de bruit. Là, je lui ai débranché, il est à 46% de charge. Je vais lui remettre et on va voir si il fait plus de bruit. Il ne fait pas plus de bruit. Alors, les 53 décibels là, que vous avez ici, c'est quand il fait le bip. Parce que le bip, lui, on l'entend bien. Mais sinon, on est à 30 décibels et 15. Vous voyez, quand je me tais, Allez, 16. Alors, je débranche encore une fois la rallonge parce que là-bas, ça souffle de l'air chaud. C'est coupé. Toujours 16. Maintenant, ce que je vous propose, c'est qu'on va tout débrancher. Je vais débrancher donc, hop, tout ça vient de s'arrêter. Normalement, vous l'avez vu. Je vais débrancher également, eh bien, tout simplement, le serveur qui est à ma gauche. Maintenant, il est à vide. « 16,9 ». J'y arrive pas, hein. Je n'arrive pas à lui faire plus de bruit. Qu'est-ce que vous voulez? Pourtant, j'essaye, hein. On ne peut pas dire que je lui mets de la mauvaise volonté. On est monté à 82% de charge et rien n'y fait. C'est moi qui fais le plus de bruit que lui, hein, jusqu'à présent. Donc voilà, je crois que c'est ainsi que va se terminer cette deuxième vidéo sur le sujet. Alors, il y a un vieux dicton qui dit « jamais 2 sans 3 ». Je vous avoue qu'on n'est pas obligé de faire respecter tous les dictons. Il est aussi possible parfois de donner tort aux dictons, parce que 3 vidéos sur le même sujet, je pense que ça serait un petit peu exagéré. 2 me semble un bon chiffre. Hein, 2 me semble pas mal. On a fait avec une petite charge, là on a fait avec une assez grosse charge. Bon, bah, je pense qu'on est bien. Donc, c'est ainsi que va se terminer cette vidéo. J'espère qu'au montage, elle ne sera pas trop longue. J'ai essayé de ne pas faire trop de bafouilles. Donc normalement, il y aura peu de coupes. Alors ça va faire quand même une petite vidéo d'une vingtaine, 25, 30 minutes peut-être. Bon, on essaiera peut-être de couper certains moments qui n'étaient pas formidables. Mais voilà, quoi qu'il en soit, on va vous garder les moments clés, on va dire, où on prend tout simplement, eh bien, où on mesure le niveau de décibels. Donc là, vous voyez, maintenant ça fait quelques petites 5 minutes là qu'il est en mode batterie parce que son alimentation, vous voyez, est ici. Allez, je la mets là. Et il ne fait pas plus de bruit. 16-17 décibels. Vous voyez. Donc, d'ailleurs, je m'aperçois que la petite caméra là a bougé. Je vais vous la remettre droite. Et pour finir cette vidéo, je vais refilmer, eh bien, tout simplement, l'affichage digital qui est ici. Je suis passé une première fois devant, voilà. Donc, bah, il n'est pas chargé, mais néanmoins, il me dit qu'il a 36 minutes d'autonomie, tout simplement pour finir, on va dire, ces 2 batteries qui sont à l'intérieur. Bon, sur ce, je vais vous souhaiter une bonne journée, un bon week-end, de bonnes vacances, profitez-en bien. Nous, on va tourner encore quelques vidéos. Pour tout vous dire, on en a quelques-unes qui sont déjà tournées, donc on va les publier au fur et à mesure de la période des congés, ce qui, moi, va me permettre de prendre des congés aussi. Et puis vous, vous aurez des vidéos comme ça de Carpe Diem IT. Et puis vous pourrez nous faire des commentaires depuis votre lieu de vacances. Et puis pourquoi pas, eh bien, repartager certaines de ces vidéos. Et quoi qu'il en soit, de passer de très très bonnes vacances. Prenez soin de vous. J'espère qu'il n'y aura pas de soucis cet été. Le Covid, malheureusement, est en train de repartir un petit peu. Bref, tant pis. On va essayer de l'oublier un petit peu, de prendre nos précautions et de se retrouver en pleine forme à la rentrée. Allez, je vous dis à très très bientôt. Prenez soin de vous.